Salut, on se retrouve sur l'univers One Piece, donc pour tout simplement une nouvelle série, donc c'est l'Opezoom. Donc qu'est-ce que c'est que l'Opezoom? C'est une série donc sur un personnage que je prends dans One Piece, ce grand univers qu'est One Piece, et je le détaille. Donc j'essaye de prendre des personnages moins connus pour le faire connaître à un maximum de gens possible, car je pense que certains de ces personnages, vous les avez carrément oubliés. Donc là c'est tout simplement un personnage que peut-être beaucoup de gens ont oublié, donc c'est tout simplement Kong. Donc Kong, c'est tout simplement le chef des armées donc de la marine. Donc il a eu ce titre. Donc qu'est-ce que c'est que le chef des armées? En fait, c'est la deuxième autorité la plus puissante après le Gorosei. Donc il a vraiment l'autorité sur tout sauf le Gorosei, hein. Donc ça va de la marine, donc l'amiral en chef, oui, plus il a une meilleure autorité que l'amiral en chef. Donc là, en l'occurrence, c'est Sakazuki pour ce temps-là. Après, il a la pleine autorité, donc que ce soit les amiraux, vice-amiraux, etc. Donc la marine en général, il a l'autorité sur les Chichibukai. Donc par exemple, il peut révoquer le titre d'un Chichibukai à n'importe quel moment. Par exemple, imaginons Blue Hancock, il veut qu'elle dégage, bah boum, il le dit et elle dégage. Après, il a le chef aussi sur le Cyberpol, donc tout ce qui est service de renseignement, donc le CBIT-0, donc le CBIT-0 qui est la plus puissante de ces organisations. D'ailleurs, elle aura sûrement une vidéo sur ce sujet, car je pense que ça mérite une vidéo en elle-même. Après, pendant le Kong, pendant le temps donc de Goldie Roger, il était tout simplement l'amiral en chef. Donc déjà à cette époque, il était pas mal fort à mon avis. Et pour qu'on lui donne ce titre de chef des armées, faut vraiment qu'il soit balèze, hein. Et après, bah, tout simplement, quand on lui a proposé le poste de chef des armées, il a tout simplement donné son poste à Sengoku. Après, niveau puissance, donc on ne sait pas grand chose sur ce personnage, donc j'en suis désolé, mais c'est pas ma faute si on l'a vu qu'une seule fois, même si il m'a beaucoup intrigué alors qu'on l'a vu qu'une seule fois. Donc à mon avis, il maîtrise déjà les trois acquis, donc l'acquis de l'armement, l'observation, ça c'est une certitude, hein. Mais bon, l'acquis des rois, on est un peu moins sûr. Bah, moi personnellement, je suis un peu moins sûr, mais je pense qu'il le maîtrise, car il fait partie quand même de l'ère de Goldie Roger, et pour ma part, plus puissant que Sengoku et Garp, que déjà ces personnages sont des monstres, même à l'époque de Goldie Roger, et même encore maintenant. Donc encore beaucoup de gens les sous-estiment car ils sont vieux, mais il ne faut pas les sous-estimer. Donc Kong, là, à mon avis, il a pas de fruit du démon, donc je sais qu'il y a beaucoup de petites théories quand même dessus sur ce personnage, comme quoi il aurait le Swan du gorille, mais bon, je ne pense pas, c'est pas parce qu'il s'appelle Kong qu'il va avoir ce fruit du démon. Par exemple, Dragon, je ne pense pas qu'il ait le fruit du dragon, tout simplement. Donc voilà, donc c'est des petites vidéos comme j'ai dit, hein, donc ça dure 3 minutes, hein, mais je vous invite tout simplement à commenter. Donc dans les OP-Zoom, j'attends vraiment dans les commentaires ce que vous pensez du personnage que j'ai présenté. Donc là, Kong, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce que vous l'avez oublié, ou vous connaissez, vous savez que c'était lui le chef des armées? Est-ce que vous savez c'était d'ailleurs quoi le chef des armées? Ainsi que abonnez-vous, donc tout simplement abonnez-vous donc pour augmenter la communauté, car j'ai plein de petits projets, des petits débats donc avec la communauté, mais pour cela il me faut quand même plus d'abonnés, et aussi faire des lives, ça serait très intéressant. Donc voilà, moi je vous dis tout simplement à une prochaine vidéo sur l'univers One Piece. Allez, bye!